Aujourd'hui, je te parle de calcium. Je vais te donner plusieurs informations qui vont t'aider à prendre conscience de son importance dans ton alimentation. Je vais t'expliquer à quoi ça sert, c'est quoi les aliments riches en calcium, c'est quoi les signes de carence, qu'est-ce qui favorise son utilisation, qu'est-ce qui nuit à son utilisation et c'est quoi les quantités recommandées. Moi, c'est Elise, je suis naturopathe et je t'aide à améliorer doucement tes habitudes de vie pour des résultats durables sur ta santé physique et mentale. Mon but, c'est que tu apprennes graduellement les règles d'un mode de vie sain et que tu les intègres dans ton quotidien avec bienveillance. Avant que je te partage toutes ces précieuses informations-là, je t'invite à tout de suite aimer la vidéo. Oublie pas de la commenter et de la partager à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Puis si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour être sûr de rien manquer de mes prochaines vidéos. Tous ces petits gestes-là, c'est des façons de me signaler que tu apprécies mon contenu. On va commencer avec les fonctions du calcium. Le calcium, c'est un minéral essentiel qui sert à plusieurs choses dans ton corps. Il est important pour la structure des os et des dents, pour le maintien de la tension artérielle, la signalisation cellulaire et la transmission neuromusculaire, l'activation de nombreux systèmes enzymatiques qui participent à la coagulation du sang, à la contraction des muscles, la sécrétion d'hormones et la régulation du métabolisme. Donc, comme tu peux voir, le calcium, c'est vraiment un nutriment qui est indispensable à une bonne santé. Maintenant, où peut-on trouver le calcium? Les aliments qui sont riches en calcium, il y en a plusieurs. D'abord, il y a les haricots de soya, donc les edamame, le chou, les épinards, le jus d'orange enrichi, les boissons végétales enrichies, par exemple de la boisson de soya, des graines oléagineuses comme les graines de tournesol ou de sésame, le tofu, les amandes, les haricots blancs, la rhubarbe, les noix du Brésil, l'amarante, les produits céréaliers et pseudo-céréaliers, les légumineuses et la mélasse noire. C'est important de noter toutefois qu'avec les aliments enrichis de calcium, comme par exemple les boissons enrichies de calcium, il faut être prudent parce que certains calciums utilisés dans la transformation des aliments sont des sels inorganiques comme le sulfate de calcium et le carbonate de calcium par exemple, et ils sont ajoutés principalement comme agents de conservation. Le corps est incapable de les utiliser et il doit les éliminer. Donc on comprend que ce n'est pas la meilleure source de calcium. Ce qui favorise maintenant la bonne utilisation du calcium, il y a la vitamine A, la vitamine C, la vitamine D, le fer, le magnésium, le manganèse et le phosphore. Ici, je veux juste apporter une petite précision sur le fer. L'absorption du fer par le corps peut être diminuée par la présence du calcium dans la nourriture, puis ça peut être préférable de les consommer séparément si l'apport en fer est insuffisant. Donc, quelqu'un qui souffrait d'anémie aurait intérêt à consommer des aliments riches en fer séparément d'aliments qui sont riches en calcium. Mais une fois métabolisés et présents dans l'organisme, ces deux éléments-là unissent leurs actions dans l'oxygénation du corps et de ses cellules. L'action du calcium dans le corps est donc renforcée par la présence du fer et vice-versa. Si c'est clair, si tu comprends bien ce que je viens d'expliquer, mets-moi un pouce bleu pour me le faire savoir. Si tu as besoin de précision, écris-les-moi dans les commentaires, ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Maintenant, ce qui nuit à la bonne utilisation du calcium. Il y a plusieurs éléments comme par exemple l'aspirine, la cortisone, les aliments riches en acide oxalique, l'huile minérale, la tétracycline, la phénylphthaléine qui est un laxatif, de la caféine, les boissons gazeuses qui contiennent de la caféine, les menstruations et le tabagisme. Pour ce qui est des signes de carence, il peut avoir un retard de croissance chez l'enfant ou encore une diminution de la masse osseuse, donc de l'ostéoporose chez l'adulte. Pour ce qui est des quantités recommandées, de façon générale, pour les hommes et les femmes d'âge moyen, on recommande 1000 microgrammes par jour. Mais il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer la quantité recommandée. En résumé, le calcium est un élément indispensable à une bonne santé. Il est essentiel d'en avoir en quantité suffisante pour s'assurer que notre organisme puisse accomplir ses fonctions correctement. Donc, mange des aliments riches en calcium et n'hésite pas à demander de l'aide d'un professionnel de la santé pour des conseils adaptés à ta situation spécifique. En terminant, n'oublie pas d'aimer cette vidéo, de la commenter, de la partager et de t'abonner.
Et je t'invite à télécharger mon guide PDF gratuit, mes indispensables végés. C'est tout ce que ça te prend dans ta cuisine pour commencer à cuisiner et à manger végé de façon simple et agréable. Ça me fait plaisir de t'offrir ça, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description. Fait que sur ce, je te souhaite une magnifique fin de journée et on se revoit bientôt dans une autre vidéo. Ciao!